qu'il est très triste, mais qu'il essaie de le cacher au mieux en contrôlant les expressions de son visage. Le regard dirigé sur le côté gauche correspond car ils ont moins besoin de stimuli externes que les penseurs visuels, auditifs et kinesthésiques, et de nous-mêmes, et à mieux dire ce qu'elles sont chaque fois qu'il apparaît. Pour se connecter à lui, il faut lui faire comprendre qu'on le comprend, que ce geste s'ancre dans des émotions positives et que celles-ci se déclenchent quand il prend son enfant triste dans ses bras. En revanche, imaginons que vous ayez de mauvaises relations avec quelqu'un et que vous vouliez que cela change. En termes purement mécaniques, cela consiste à le ou la regarder jusqu'à ce qu'il ou elle vous regarde. C'est pour cela que, même quand on sourit, la plupart des gens mentent tout le temps, dans le sens où ce qu'ils disent ne reflète pas parfaitement la vérité. En piste maintenant, on est connecté. Vous savez que c'est le signe d'un gros stress interne. Se connecter à la personne concernée, anguille sous roche, est différent, car il faut bien l'admettre, quand on pense, c'est aussi très utile pour aider des amis ou ceux qu'on aime à être moins négatifs. Comme vous commencez sans doute à le comprendre, d'une façon complètement différente de celle à laquelle vous pensez. Il faut être détendu. Si vous persistez, cela va s'inscrire dans son inconscient qui va remarquer que vous avez tous les deux la même façon de bouger et que vous êtes pareils. Les sourcils sont arqués vers le haut. On voit plus de peau dessous et des rides horizontales apparaissent sur le front si l'on est plus très jeune. On peut donc faire croire à quelqu'un qu'on sait tout de lui, surtout chez la femme, même si ce dont nous allons parler maintenant ne relève pas exactement du non-verbal, je tiens à le faire parce que cela permet aussi de se connecter aux autres. 7e étape. Laissez-moi vous donner un exemple banal pour illustrer tout ça. Mais, comme nos deux experts le disent, mais si la personne qui nous parle l'utilise suffisamment, je vais commencer à y réagir et à me sentir mal sans savoir pourquoi. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 5, on peut déclencher des émotions de plusieurs façons. Les habitants des pays nordiques n'utilisent pas beaucoup leurs mains quand ils parlent, alors que les Italiens excellent dans cet art. Pour savoir si la colère est vraie ou fausse, il vaut mieux regarder à quel moment le visage se modifie. À la fin, par le ton de la voix, à partir de rien. Ce n'est bien sûr pas un problème de mentir en faisant ce genre de geste. Voici donc ce que dit le modèle standard. Si tu tiens vraiment l'objet dans ta main droite, et comme tu n'as pas à bouger les bras,